Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Alors aujourd'hui, petit sujet qui a grandement fait polémique, qui est aujourd'hui passé un petit peu aux oubliettes. Il s'agit du film Sound of Freedom et je voulais vous en parler sur un angle un petit peu différent. Moi, je voulais parler du personnage qui est joué donc par Jim Caviezel, pardon, il y a un pas non simple, qui a donc été inspiré par un homme, Tim Ballard, dont vous avez très certainement entendu parler, j'imagine, mais voilà. Est-ce que vous savez vraiment tout sur cet homme-là? Donc je vous propose de découvrir qui est en fait Tim Ballard. Donc Sound of Freedom. Ah, excusez-moi, peut-être avant de vous dire que c'est un article du 20 minutes Monde. Et cet article-là, il faut savoir qu'il a été remis. Enfin, voilà, pour vous dire que ça fait quand même grande polémique. Donc, Sound of Freedom, mormon, héros de la droite américaine, qui est Tim Ballard, dont l'histoire a inspiré le film. Fake Off, ce mormon héros de la droite américaine a fondé une ONG aux méthodes controversées pour sauver des enfants victimes d'exploitation sexuelle. Moi, ça, dès qu'on touche aux enfants, je garantis que ça me rend dingue. Donc c'est un article qui a été publié le 12/07/2023 et qui a été remis à jour le 14/11/2023. Voilà. Et un article écrit par Mathilde Cousin. Donc, vous verrez, il y a une photo de la personne qui a inspiré le personnage principal du film. Hein. Donc sorti le 4 juillet, le film Sound of Freedom est encensé par la droite américaine. Il narre de manière fictionnelle l'histoire de Tim Ballard, un Américain qui a fondé une ONG pour lutter contre le trafic d'enfants. Tim Ballard et son organisation ont bâti leur notoriété sur des opérations de sauvetage musclées, se faisant passer pour des potentiels clients et libérant ensuite des enfants. Donc déjà, c'est quand même super courageux de sa part, le garçon, faut dire. Donc les méthodes de l'organisation sont controversées, bah oui forcément. Et personne bougeait, parce que personne voulait bouger. Donc lui, il a fini donc par agir. Voilà. Donc Sound of Freedom a dépassé le jour de sa sortie la semaine dernière dans les cinémas américains. Le dernier Indiana Jones qui en était à sa 5e journée d'exploitation en salle. Donc après Indiana Jones, c'est Harrison Ford, mais pour Harrison Ford, il a plus de 80 balais, quoi. Et moi, de mémoire, les Indiana Jones que j'ai vus, c'est plutôt péchu, ça bouge, c'est quand même des films d'action à l'américaine, donc il y a Cascade et le Tutti Quantum, quoi. Donc, je vois pas trop pourquoi ils ont voulu encore en faire un autre. C'était peut-être pas forcément nécessaire, mais en faire un autre sans Harrison Ford, c'était plus Indiana Jones non plus. Vous avez comme ça des sagas de films où il faut le même acteur, par exemple Johnny Depp avec Pirates des Caraïbes, ou sinon les séries télé, Peter Falk dans Columbo, voilà. Enfin bon, moi MacGyver avec Richard Dean Anderson, moi je vois pas. Ils ont voulu refaire une série MacGyver, elle a fait pchit quoi, parce que c'est Richard Dean Anderson. Il n'y a pas à tortiller du popotin. MacGyver, c'est que lui quoi pour moi. Puis j'adore cet acteur en plus. Donc voilà. Bon après, ils ont voulu. Donc un succès qui réjouit la droite américaine. C'est à la gauche que ça va réjouir, c'est certain. Ravi de voir un de leurs héros incarné à l'écran, Sound of Freedom, le son de la liberté. Narré de manière fictionnelle l'histoire de Tim Ballard, un Américain qui a fondé il y a 10 ans Opération Underground Railroad, donc Opération Chemin de Fer clandestin, également aussi sous l'acronyme de OUR, une ONG pour lutter contre le trafic d'enfants. Depuis, Tim Ballard et son organisation se sont imposés dans le paysage médiatique américain à travers des manifestations et des opérations de sauvetage controversées. L'organisation OUR travaille avec les forces de l'ordre du monde entier pour mener des missions de sauvetage, rassembler les preuves et soutenir les poursuites envers les trafiquants, explique Angel, la société de production de Sound of Freedom. Alors, en France, je crois que c'est Page, c'est une société de production un peu cato. Non, moi, ils auront eu le courage de le diffuser parce que c'était pas ailleurs que ça aurait pu se faire. Gaumont, ils voulaient pas, enfin toutes les grosses ne voulaient pas du film.
Et bien tort, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de salles où il est diffusé en France. Moi, j'ai pas pu aller le voir parce que pas diffusé près de chez moi. Bon, alors, il faudrait que je fasse au moins 200 bornes. Donc, bon, bah, après, j'attendrai sa diffusion éventuelle à la télé. Bon, on ne sait pas non plus s'il sera diffusé un jour. Peut-être que je crois qu'Elon Musk, ou alors à moins que M. Carlo Zero aura la gentillesse de le mettre sur son site pour qu'on puisse en profiter. Parce que moi, j'aimerais bien le voir quand même. Même s'il paraît qu'il est assez bouleversant quand même. Hein. Surtout que moi, dès qu'on touche aux enfants, hein, ça me fout en rogne, mais terrible. Mais vraiment terrible. Hein. Donc, donc depuis, Tim Ballard et son organisation se sont imposés dans le paysage médiatique américain à travers des manifestations et des opérations de sauvetage controversées. L'organisation OUR travaille avec les forces de l'ordre du monde entier pour mener des missions de sauvetage, rassembler des preuves et soutenir les poursuites envers les trafiquants, explique Angel, la société de production donc de Sound of Freedom. L'équipe de Tim est composée d'anciens membres des forces de l'ordre et de l'armée qui mènent des opérations secrètes pour sauver les victimes des maisons closes, des marchés aux esclaves et d'autres situations de traite d'humains. Parce que vous avez aussi le trafic d'organes, hein, ce genre de choses, donc c'est un peu lié tout ça, vous vous doutez bien, dès qu'il y a de l'argent de toute façon à se faire, hein. Dès qu'il y a des clients, de toute façon, il y a un produit. C'est normal. En même temps, mais là, il s'agit de gamins. Là, non. Non. Et même, le trafic d'humains, d'esclaves, c'est quoi? On est à l'âge de pierre, c'est quoi? C'est inadmissible encore de nos jours de la traite humaine comme ça, c'est juste pas possible. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, hein, un avion qui venait d'Inde et qui devait partir, je crois, pour un pays justement d'Amérique latine aussi. Il arrive à Caracas et ils se sont fait arrêter dans un aéroport dans le Val-de-Marne et du coup, il y a quand même sur tous les passagers clandestins qu'il y avait là-dedans, il y a quand même 25 Indiens qui sont restés sur le sol français. Et c'était parti pour faire de la traite humaine, de l'esclave, voilà, ils allaient être esclaves, quoi, les gens. Voilà. Bon, maintenant, ils sont dans la nature en France, les 25 Indiens. Voilà. Ils peuvent pas avoir bien chaud, les pauvres gens. Donc, un mormon père de 9 enfants qui fustige la gauche woke. Tim Ballard, un mormon père de 9 enfants, se présente comme un ancien agent du gouvernement des États-Unis. En 2006, Tim Ballard s'est lancé dans sa première mission de sauvetage sous couverture, alors qu'il travaillait pour le gouvernement, lit-on sur le site d'Angel. Il s'est fait passer pour un touriste sexuel afin d'infiltrer un réseau de trafic sexuel d'enfants à Carthagène, en Colombie. Cette opération a permis de sauver de nombreux enfants et d'arrêter plusieurs trafiquants. Ce fut un moment décisif pour Tim qui réalisa le besoin urgent d'une organisation dédiée à la lutte contre la traite d'êtres humains. Ouais, c'était urgent, comme il dit. Donc depuis, Tim Ballard et OUR expliquent avoir mené plusieurs opérations de sauvetage d'enfants en Amérique latine ou en Ukraine. Des opérations musclées et médiatisées, des journalistes ont assisté en direct à certaines opérations qui ont assuré la notoriété de l'organisation dans les milieux conservateurs américains. Dans une interview donnée aux médias conservateurs The Daily Signal le 26 juin, Tim Ballard se définit comme un libertarien. Il se prononce en faveur de la transition de genre pour les adultes. Quand tu es adulte, tu fais ce que tu veux, mais voilà. En revanche, il fustige la gauche woke, coupable selon lui de favoriser le programme des... commence par un P et ça se termine par il, et il s'oppose à la transition du genre des enfants. Et oui, ça va pas bien la tête. Donc... quand même, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bon, je pense que vous êtes d'accord avec moi, parce que ceux qui sont pas d'accord avec moi, quittez ma chaîne tout de suite, hein, moi je vous le dis tout de suite, c'est même pas la peine, hein, je veux pas ce genre de personnes-là qui pensent que il faut tolérer la transition de genre des enfants. Voilà, c'est juste une aberration, c'est complètement dingue. Hein. Donc cela va aboutir à ce que les BIP demandent si vous pouvez consentir à cela, la transition, devinez qu'est-ce qui est le plus fluide que le genre, c'est l'âge, évidemment. Donc des affirmations controversées. En 2019, Tim Ballard participe à un panel avec le président Donald Trump pour partager son expérience d'opérateur infiltré
Invité la même année à témoigner au Congrès, il avancera que son ONG a sauvé 1765 victimes et contribué à l'arrestation de près de 900 trafiquants. C'est beaucoup, mais c'est tellement peu. Enfin, je sais pas combien, mais à mon avis, c'est monstrueux ce réseau. Mais là, déjà, 900 trafiquants en moins, c'est déjà bien quand même. Il faut y aller encore plus, hein. Trembler les Jack Lang, les Bill Gates, les Weinstein et tout ça. Même Yves Saint Laurent, hein, il y avait un petit tablier vert pour ceux qui étaient des esclaves sexuels, un rose pour c'était ceux qui faisaient la vaisselle, etc. Et puis après, bah, quoi qu'ils étaient plus utiles, ils les envoyaient ailleurs et puis voilà, ils les faisaient tuer, quoi. Saint Laurent, hein. Notre grand couturier Saint Laurent quand même, hein. Et ça c'est connu, hein. Ça a fait scandale, mais scandale. Mais ça, bon, bah, c'est pareil. C'est passé sous le tapis, vous doutez bien. Et ça, je pense que c'est Carl Zero qui en avait parlé. Il me semble que c'est Carl Zero. Donc, si vous voulez la source, bah, c'est Monsieur Carl Zero. Voilà. Il profite de cette tribune pour se prononcer en faveur d'une frontière physique entre les États-Unis et le Mexique. Bah oui, Trump avait démarré le mur et Biden l'a arrêté. Même moi, je sais même pas s'il a pas commencé à le démonter le bazar. Bon. Donc. De la frontière physique entre les États-Unis et le Mexique, qui permettrait, selon lui, de réduire la traite d'êtres humains entre les deux pays. Un mois plus tôt, Tim Ballard écrirait que le département d'État signale qu'environ 10 000 enfants sont introduits clandestinement aux États-Unis chaque année. C'est énorme. Et encore, c'est ceux qu'on arrive à choper, parce que il y en a certainement plus. Enfin, c'est à penser qu'il y en a certainement plus. Moi, je pense. Mon avis à moi, hein. Bien sûr, ça n'engage que moi. Donc. Et donc, ils sont forcés, ces enfants-là, à se livrer au commerce du sexe. Donc, interrogé par le Washington Post, après que Donald Trump ait tenu des propos similaires, le département d'État chargé des affaires étrangères a répondu ne pas avoir trouvé le rapport qui corrobore cette affirmation. Vous pensez bien qu'ils ont fait disparaître le peu de documents qu'il pouvait y avoir, forcément, hein. Donc, une organisation toujours plus populaire. Ce n'est pas la seule affirmation de Tim Ballard qui est controversée. Le site américain Vice s'est aussi penché sur l'histoire de Liliana, une jeune Mexicaine qui a été forcée de se prostituer aux États-Unis. À plusieurs occasions, le fondateur de Our a appelé de son histoire en faisant un de ses arguments pour construire un mur à la frontière. Plusieurs points ne coïncident pas avec ces documents judiciaires disponibles, a trouvé Vice. Les méthodes de Our font aussi l'objet de critiques de la part des spécialistes de la traite d'êtres humains, qui doutent de l'efficacité de ces sauvetages. La prise en charge des victimes complexes se fait sur du long terme. Et oui, ça se fait pas, oui. Coucou les chats, toujours qu'elles viennent, hein. Vous voyez, elles vous aiment bien, je crois. Donc démanteler les réseaux est également un travail de longue haleine, pointaient des spécialistes en 2016 auprès du Washington Post. Des remises en question qui n'ont pas atteint la popularité de Our. Depuis sa fondation en 2013, les dons qu'elle reçoit, sa principale source de revenus, sont passés de 925 000 $ à près de 28 millions de dollars en 2022. C'est 30% de plus, donc voilà, une augmentation de près de 30%. Tim Ballard, en revanche, aurait quitté Our en 2023 après une enquête interne qui a révélé le média Vice le 18 juillet. En octobre, effectivement, 6 femmes ont porté plainte contre Tim Ballard. Elles l'accusent d'agression sexuelle, rapporte le Salt Lake Tribune, un journal de l'Utah. Des accusations démenties au nom de Tim Ballard par un avocat du fonds Spear qu'a rejoint Tim Ballard. Celui-ci aurait été excommunié de l'église mormone, selon une des plaintes déposées et relayées par le Salt Lake Tribune. Voilà. Donc je voulais vous faire découvrir un petit peu qui était le personnage qui a inspiré le film, et donc le personnage que joue donc Jim Caviezel, et je trouvais ça intéressant. Moi je savais pas que c'était un mormon, vous voyez, par exemple. Peut-être que vous ne le saviez pas non plus, ou si vous le saviez déjà, bon bah écoutez, tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je vous aurais rien appris sur cette vidéo. Mais en tout cas voilà, donc c'est vrai que ce film là, moi j'ai pas pu aller le voir parce que sinon il fallait faire 200 km pour aller le voir, et bon bah, quand même, j'espère qu'il passera un jour à la télé, très honnêtement. Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, la petite cloche pour être averti de la prochaine. Partagez sur vos réseaux sociaux, puis abonnez-vous, ça serait sympa, hein. Plus on est fou, plus on rit, comme dirait l'autre. Et puis c'est gratuit, ça mange pas de pain, comme j'aime dire. Voilà. Mais en tout cas, bah, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Mams TV. Ciao!